Coucou les petits nounous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tri, rangement, maquillage de cette commode-ci. J'ai tout enlevé en fait, j'ai déjà presque tout trié, mais il y a encore des choses qu'il faut que je garde ou que je jette, peu importe. Et du coup voilà, je les ai préparées dans deux cagettes. J'ai fait vraiment un gros tri, sincèrement, j'avais énormément de produits, soit qu'ils étaient périmés, voilà, soit que je ne mettais pas. Et du coup, voilà, donc j'ai pas mal donné aussi des maquillages qui sont récents et que je n'utilise plus parce que ma peau le supporte pas ou quoi que ce soit, notamment des fonds de teint. J'avais même énormément de fonds de teint. Et du coup, voilà. Donc là, on va faire ça aujourd'hui. Donc ça va être plus un vlog tri, rangement, maquillage. Je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise, les produits que j'ai à la maison. Et ensuite, je vais trier la salle de bain. C'est le plus gros, je crois, de cette vidéo. C'est vraiment la salle de bain. Vous le verrez de toute manière. J'ai déjà trié, hein. J'ai déjà fait un premier tri il y a quelques semaines de ça, où j'avais rangé complètement ma salle de bain. Et j'avais donné aussi les shampoings, tout ce qui était après shampoing, tout ça. J'avais donné un petit peu partout à ma famille, à des gens pauvres et aussi à un SDF qui est pas très loin de chez moi, qui est à côté d'un magasin tout le temps, je le vois. Donc du coup, je lui ai donné un sac entier de produits. Parce que c'est trop, c'est trop. Sachez une chose, c'est que c'est pas moi qui achète les produits, notamment gel douche, shampoing, etc., etc. C'est ma mère. En fait, à chaque fois qu'elle trouve des promotions, elle achète, elle achète, elle achète. Le souci, c'est qu'on accumule, on accumule, on accumule, et on n'arrive pas à tout finir, vous voyez, parce qu'à chaque fois, il y a des produits qui se rajoutent. Du coup, bah, les anciens, on les oublie un petit peu, voilà, ce qui est normal. Donc là, vraiment, vu qu'elle habite plus à la maison, c'est beaucoup plus simple pour moi de gérer un petit peu le stock. Du coup, elle a pris quand même la moitié des produits et puis j'ai gardé quand même une grosse partie. Donc je vais voir ce que je vais jeter, je vais voir ce que je vais donner en fonction de si c'est trop loin ou pas, peu importe. Mais dans tous les cas, il faut vraiment que je trie parce que c'est trop, c'est trop. Et là, je suis en train de réfléchir à commander une petite étagère de salle de bain où je mettrai un petit peu tous les produits parce que là en attendant vous le verrez de toute manière, je vais vous le montrer, ils sont en fait, vous savez, il y a la baignoire et il y a un espèce de, ouais, un espèce de, une petite table comme ça qui est à côté de la baignoire, au bout de la baignoire en fait, et c'est là où sont exposés les produits, mais je trouve que ça blinde trop en fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour vider cet endroit il faut que j'achète une petite étagère où je mettrai bah, tous les gels douche, produits, soins, etc., etc. Ce sera beaucoup plus simple de s'y retrouver que bah, tout simplement que comme ça. Ça va être vraiment, vraiment du taf. Sachant qu'aujourd'hui, je filme, on est le 17, il me semble. Sachant que, faut savoir une chose, c'est que demain, normalement, demain, de toute manière, vous le verrez dans les prochaines vidéos, les prochains vlogs, tout ça, je reçois ma commode Ikea enfin parce que sincèrement, j'ai eu un problème la première fois, je vous ai dit, qu'il manquait une partie de la commode. C'est la première fois que je commande sur Ikea, donc j'ai été surprise quand même, parce que quand même il y a des bons avis sur Ikea. Mais malheureusement, les livraisons, ils arrivent souvent à oublier un morceau de la commande, donc du coup, je ne l'ai pas pris. Et j'ai reprogrammé une date, donc c'est le 18 que je la reçois entre 8h et midi, me semble. Donc voilà, je la reçois demain et je la montrerai avec vous en vidéo. Ça va être épique, hein, parce qu'apparemment, les meubles d'Ikea, moi personnellement, à part celui-ci, ça va, il était facile à monter que j'ai de Ikea, j'ai pas de meubles de Ikea, hein. Donc du coup, apparemment, c'est hyper compliqué le montage des meubles. Donc vous inquiétez pas, on va s'en sortir. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne sait rien faire. Non, tous les travaux de ma maison, c'est moi qui vais les faire. Donc voilà, faut vraiment, vraiment que je vois comment je peux faire. Mais ça avance doucement, mais sûrement. Je vais vous montrer aussi les murs de ma chambre et les murs du salon. Mais le salon, c'est encore un petit peu blindé, donc c'est un petit peu compliqué. Je vais vous montrer ma chambre, toute la tapisserie qu'on a enlevée. Vous vous souvenez ou pas peut-être que j'avais une tapisserie rose fuchsia, que je n'avais pas du tout choisie encore une fois, mais voilà. Ça fait quand même un long moment que j'habite dans cet appartement avec ma mère, donc j'étais petite. Donc c'est ma mère qui choisissait un petit peu les goûts et les couleurs de ma chambre. Et du coup, on a tout retiré. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. On n'a pas encore appliqué la peinture, bien sûr. Ça, je le ferai en vlog et ce sera dans les prochains. Donc, c'est à partir du week-end là qui va arriver qu'on va commencer les travaux de la peinture et à poncer les murs aussi. Parce que je vais vous montrer, il y a beaucoup de défauts, sachant que sur un côté de ma chambre, c'est un mur en ciment en fait. Et les autres côtés, c'est des murs en plaqué, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est du bois carton limite, vous voyez ce que je veux dire?
Donc ça, c'est hyper compliqué à peindre. Il faut vraiment que ce soit tout lisse. Et il y a quand même des défauts. Donc il faut vraiment poncer le mur, bien le lisser pour que ce soit à part égale sur tout le mur et qu'on puisse appliquer la peinture vraiment proprement et que ce soit... qu'il n'y a pas de bosse en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, c'est un petit peu moche quand même. Donc voilà. Sur ce, je vais arrêter de blablater parce que la vidéo va durer quand même pas mal de temps. Je vais vous poser là par terre parce que je vais me mettre par terre, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Et on va commencer le tri et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans cette commode qui va aller dans le couloir et qui va être la commode des chaussures. Non mais les petits nounours, je sais pas si vous vous souvenez, là je suis en train de me taper des barres sur mon incroyable fiancé. Je sais pas si vous vous souvenez de cette... de cette émission, mais franchement, si vous l'avez pas connue, vous ratez quelque chose. Vraiment, les téléréalités de l'époque, c'était les meilleures pour moi, je vous assure, hein. Tellement on rigolait. Donc, pour la faire courte, c'est l'histoire d'un comédien qui fait croire voilà, qu'il est réellement un homme. En fait, il va jouer les critères de quelqu'un qui est hyper désagréable, enfin bref, pas éduqué du tout, etc., etc. Il va faire croire ça à la meuf. Et du coup, ils vont devoir, oh, j'arrive pas à parler, ils vont devoir faire croire à leur famille qu'ils vont se marier, enfin bref. C'est à mourir de rire et il y a les épisodes en ce moment sur YouTube, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous tapez juste Mon incroyable fiancé. Vous avez la saison 1, pour moi c'est la meilleure, avec Adeline et Laurent Ronac. Et sinon, vous avez la saison 2, même la saison 3, etc., etc. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Du coup, comme je vous l'ai dit, il y a 2 cagettes là, donc ça c'est les 2 cagettes des produits qu'ils étaient. Je sais pas si vous vous souvenez de la commode qui était en haut de la commode blanche là, la commode qui était beige avec 3 tiroirs et il y en a un qui était cassé. Celle-ci, je l'ai donnée à une pote à ma mère, donc du coup voilà, elle est plus à la maison. Mais il y a un petit peu du maquillage qui était dans cette commode-ci. Je vais vous montrer un petit peu les murs. Bon les noursons, voilà. J'ai trié tout, j'ai tout jeté. Donc là, c'est vraiment ce que je garde. Des make-up qui sont pas périmés ou pas... Enfin voilà, c'est vraiment des maquillages que je garde. Voilà, il y a de tout. Il y a mes palettes de chez Make-up Revolution. J'en ai plein, hein. Je vous ai dit, je fais la collection de ça. J'ai cette palette-ci de chez Focaillure qui m'avait envoyé pour une collaboration. Elle est pétée en 10. Donc voilà. Il y a des crèmes comme ceci, SVR, vous le savez ou pas, mais c'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà, il y a des parfums également. Ça, c'est le parfum au musc que j'adore. Oh, lui, je le kiffe. Je le kiffe, ce parfum. Franchement, sentez-le, hein. C'est de la marque Solinote Paris. C'est des parfums qui se vendent chez Sephora. C'est une tuerie. Si vous aimez le musc, c'est une tuerie. Il y a de tout en fait. Il y a du maquillage, il y a des crèmes, il y a des rouges à lèvres, il y a des bases à paupières de chez You Are Cosmetics. J'avais fait une collaboration aussi avec eux. Donc j'ai gardé leur maquillage, même si je ne l'ai pas énormément utilisé. Je vous avoue que je ne l'ai pas énormément utilisé. Là, il y a plein de paillettes. Ouais, il y a plein de paillettes. Donc ça, c'est encore une ombre à paupières de chez... Voilà, il y a encore du You Are Cosmetics par là, du blush, il y a du Make-up Revolution et il y a des soins. Il y a surtout des soins, il y a de l'acide hyaluronique comme ça concentré, il y a des crèmes Sobio de nuit, il y a des huiles végétales comme ça de prune. Voilà, il y a de la vaseline, il y a de la spiruline. Ça, c'est ce que je bois quand je manque de fer notamment. C'est super bon pour la santé, c'est super bon. C'est dégueulasse, hein. Le goût est dégueulasse, mais c'est bon pour la santé. Voilà, enfin bref. Là, il y a vraiment... c'est mélangé en fait. J'ai pas fait un tri entre le maquillage et les soins. En fait, j'ai tout mélangé. J'ai tout mélangé, mais ça, c'est vraiment tout ce que je garde, quoi. Voilà, il y a des crèmes pour les mains de chez Yves Rocher. Il y a des poudres comme ça. Marque Focaillure également. Il y a le fond de teint de la marque Focaillure. Voilà, c'est vraiment des trucs que je garde. Il y a Luxéol. Là, c'est pour les cheveux. Non. Si, anti-chute pour les cheveux. Enfin bref, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Donc là, vraiment, c'est la cagette que je garde. Donc j'ai déjà tout trié. Donc il y a juste à mettre dans les petites cagettes et à bien ranger dans la nouvelle... D'ailleurs, je vous ferai le rangement... en direct de la nouvelle
nouvelle commode. Voilà, comme ça je vous montre comment je range en fonction des marques, etc., etc. Et voilà. Donc, celle-ci, c'est bon. Maintenant, on va passer à celle-ci. Alors, celle-ci. C'est le bordel, hein, on est d'accord? Donc ça, c'est vraiment tout ce qui était dans la commode beige. Là, c'est vraiment les maquillages. Voilà, tout ce qui était là-bas, c'était là. Bon, il y a des rasoirs que je n'utilise pas. Mais c'est ma mère, elle en achète 150 000, du coup je lui passe en fait. À chaque fois elle me les donne, c'est moi qui les garde, mais je lui passe. Voilà, plein de rasoirs comme ça. Il y a des bracelets, enfin bref, il y a de tout. Il y a des poudres, il y a du maquillage, encore une fois, comme vous le voyez. Il y a du Too Faced, il y a du Lollipop, il y a énormément de rouge à lèvres. Là, c'est vraiment le coin rouge à lèvres pour le coup. Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. C'est un délire. Voilà, il y a du rouge à lèvres partout, partout. C'est horrible. Il y a un scrub de chez Yves Rocher. Et ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est comment dire, des fonds de teint. J'en avais une tonne. Parce qu'à un moment donné, c'était mon fond de teint préféré. De chez Bourjois, c'est le Healthy Mix. Franchement, je vous le conseille si vous voulez pas trop de couvrant, si vous voulez un teint éclatant. En plus, il y a des vitamines dedans et à la fois, comment dire, et à la fois qui vous donne pas de boutons, essayez celui-ci. Je sais pas pourquoi je l'ai arrêté, à un moment donné je l'ai arrêté. Mais je crois qu'il est non comédogène, je sais pas si c'est marqué. Ouais, non comédogène. Est-ce que tu focuses ou tu focuses pas? Là, non comédogène, testé sous contrôle dermatologique. Il est super bien ce fond de teint, vraiment il est super bien. Et il me donnait vraiment un teint très naturel. Je prends tout le temps la 52 vanille chez Bourjois. Vraiment, c'est une de mes teintes. Et franchement, il est super bien. Mais j'en avais en stock. J'en avais acheté 150 000 tellement je le kiffais. Du coup, j'en ai donné comme je vous ai dit. Et il y en a que j'ai jeté parce qu'ils étaient trop vieux. J'ai gardé celui-ci. Donc voilà. Je pense que je vais reprendre cette routine Bourjois. Parce que les fonds de teint Bourjois allaient super bien à ma peau. Voilà. Et depuis que j'ai changé de routine, bah, je commence à avoir des petits boutons. Donc je vais reprendre ce fond de teint qui est super bien. Il y a encore comment dire, des mascaras. Je fais la collection des mascaras, genre. Voilà, le Too Faced, il est là. Et il y a encore des palettes en dessous. Enfin, vous le voyez hein, que je kiffe la marque Makeup Revolution ou vous le voyez pas? Voilà, une palette NYX de teint que j'ai jamais testée. Enfin si, je l'ai testée une fois, j'ai testé cette couleur. Mais les bronzers, j'ai jamais testé. Je finis en fait. Moi, j'aime bien finir et ensuite commencer les trucs. J'aime pas laisser. Et là, pour l'instant, je suis encore sur ma palette Makeup Revolution. Donc voilà, il y a de tout. Il y a la Cicaplast de chez La Roche-Posay. Bref, il y a encore de tout. Il y a des rouges à lèvres. Il y a des poudres aussi de chez Kiko. Celle-ci, elle est super bien. C'est une poudre bronzante. Elle est super bien. Elle est super bien. Bref, là aussi, c'est vraiment du maquillage. Donc, j'ai quand même beaucoup de maquillage quand vous regardez cette cagette et cette cagette-ci. Mais il y a aussi des soins. Hein. Et vraiment, j'ai trié. Donc, là, c'est vraiment tout le maquillage qui me reste de tout ce que j'ai trié. Donc, vraiment, j'en ai jeté pas mal. J'en ai donné pas mal. Et sincèrement, déjà, ça, pour moi, c'est juste énorme, quoi. Je sais pas comment ils font les gens pour avoir 150 000 make-up, tout ça. Je critique pas, hein, pas du tout, mais c'est trop pour une personne. C'est impossible, quoi. Impossible, même dans toute une vie, tu peux pas terminer les produits. C'est incroyable. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré un petit peu les produits, mais vite fait. Hein, je vous montrerai pendant le rangement final tous les produits que j'utilise et les produits que je peux vous conseiller aussi. Mais pour l'instant, je vous montre grosso modo comme ça parce qu'on va attaquer la salle de bain. Et croyez-moi que la salle de bain, c'est le bordel. Croyez-moi que la salle de bain, c'est le bordel. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est un délire. Donc, alors, le mur, là, comme vous le voyez, faut savoir une chose, c'est que ce mur-ci, d'accord, c'est du ciment, quoi, tout simplement. Donc, du coup, voilà, il est tout blanc comme ça. Enfin, il y a un petit peu de taches par-ci par-là. Donc, ça, on va nettoyer et on va poncer. Ici, de ce côté, donc le mur qui est côté fenêtre, là, comme je vous l'ai dit, c'est du contre-plaque. Donc, du coup, c'est de la merde totale. Hein. C'est comme du carton. Enfin, bref, ces murs, c'est juste horrible. Il n'y a pas d'isolation. Enfin, bref, c'est horrible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme je vous l'ai dit, on va venir poncer et ensuite on va appliquer la peinture. Et ça, c'est sur tout le mur en fait du côté de
de ma chambre. Voilà, tout ça c'est du contre-plaque. Pareil de ce côté. Voilà, pareil. Et pareil là-bas en fait. Qui est peigne, tout ça. Bon, ça c'est un... De base c'est un vase, hein. Mais j'ai mis tous les stylos que j'ai besoin, les crayons. Enfin, j'ai mis tout à portée de main pour l'instant. Voilà, ici, bah là c'est vide, hein. Comme vous pouvez le constater, c'était rempli de maquillage et c'est vide. Ici, je vais vous montrer, je vais essayer de pousser la chaise. Hop. Je vais essayer de mettre de l'éclairage. Ah, Siri s'est mis en haut. Ok. Siri parle tout seul maintenant. Donc du coup, ici, tac. Ici, c'est vraiment le boxon. Mais j'ai trié. Donc tout ça va aller dans la nouvelle commode. Et franchement, regardez-moi ça. Je vais vous faire aussi un mini haul Action. Mais regardez ce que j'ai trouvé à Action, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Attendez, je vais vous mettre sur le lit. Mais regardez-moi cette tuerie. C'est un délire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là, les trucs là comme ça, genre imitation siège, château. Regardez-moi cette beauté. Il restait que 2 et il y avait 2 coloris, noir et rouge bordeaux comme ça. J'ai pris 2. J'ai pris les deux derniers qui restaient. C'est à 4,95 €, c'est pas donné en soi pour Action, parce que Action c'est quand même pas excessivement cher. Et je vais essayer de l'ouvrir. C'est une boîte à bijoux avec un petit miroir comme ça. Mais est-ce que c'est pas joli, s'il vous plaît? Regardez-moi cette beauté. Non mais, s'il vous plaît, c'est trop beau. Et là encore, la lumière ne reflète pas réellement le truc, mais c'est trop mignon. J'ai pris les 2 derniers. Je vous ai dit, j'ai pris les 2 derniers. Donc du coup, je vais la reposer ici. Du coup, en attendant, je la mets là. Voilà, parce que j'ai pas de place. Et elle va être sur la commode. Et pareil pour la deuxième est juste ici. Voilà, ici c'est mon casque Beats que j'ai jamais utilisé. Je l'ai acheté hein, super cher, mais je l'ai jamais utilisé. Voilà. Donc voilà, j'ai tout ressorti. Oh là, j'ai retrouvé. Oh, regardez-moi ça. Ça, c'est les jeux de l'époque. J'ai retrouvé ça là. Les jeux... Oh là là, c'est trop beau. J'aime trop. Enfin bref. Donc voilà, là c'est le Uno, enfin bref. Il y a plein de trucs en fait dans cette commode. Là j'essaie de ranger comme je peux, mais c'est compliqué. Hein. Donc du coup là c'est les produits soins, de l'alcool pour désinfecter, enfin bref. Il y a de tout, et là pareil. Voilà, c'est les trucs là, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, vous m'avez comprise, de toute manière vous voyez. Ça c'est dans le grand tiroir. Ensuite... Tout ça va aller dans la grosse commode, hein. Ici aussi c'est le bordel. Donc là c'est plus le maquillage soin. Donc j'ai, vous savez, j'ai une boîte à vernis. Donc c'est un petit perroir en fait où j'ai mis tous mes vernis parce que j'en ai vraiment une tonne. Du coup là j'ai gardé juste quelques-uns. Histoire pour faire mes vidéos en fait, tout simplement. Juste 3 couleurs, 4 couleurs comme ça, en attendant. Parce que voilà. Ici bah, c'est mes crèmes. C'est mes crèmes que je mets en ce moment. J'ai la Vichy Normaderm, je vais y arriver. J'ai celle-ci que j'applique la nuit, qui est la Bioderma Sebium. Voilà, j'ai celle-ci qui est anti-tache, que j'aime beaucoup, la Aderma Epithelial Ultra. Enfin bref, là c'est vraiment tous les soins. Ça c'est mon fixateur de maquillage Révolution. Enfin bref, c'est vraiment tout ce qui est soin. Là il y a mes Ventolines, Team Asthmatique. Si vous êtes là, vous connaissez les bails. Là c'est des petits bijoux en fait. Là c'est une autre boîte à bijoux. En velours, elle est magnifique, que j'ai acheté chez Action aussi. Là, il n'y a pas tous mes bijoux. Hein. Là, c'est vraiment... il n'y a pas tous mes bijoux. Il y en a encore là. Enfin bref, il y en a un petit peu de partout. Là, c'est des fossiles. Tout le monde me demande ce que je mets comme fossiles. C'est ceux de chez Action. Ils sont franchement super bien. Super bien. La colle bien. Enfin bref, pas cher. 1 €. Et voilà, donc ça, c'est une brosse à dents. Ouais, des chewing-gums. Puis là encore, c'est du maquillage, voilà. Du maquillage que je me sers. Franchement, j'ai gardé le strict minimum. Je vais vous montrer le maquillage dans les 2 cagettes qui sont en bas, le maquillage que j'ai gardé, voilà. Mais là, c'est vraiment juste pour maquiller pour mes vidéos. Hein. Sinon, en soi, voilà. Donc, il y a des fossiles par-ci. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a la glycérine pour mes cheveux. Voilà, enfin bref, il y a de tout. Je vais pas vous montrer en détail, mais il y a vraiment de tout. Voilà. Ici, pareil, derrière, je sais pas si vous verrez bien, hop, voilà.
Pareil ici, bah, il y a ma poudre, il y a des glosses. Alors oui, il y a une petite nounours qui me demandait ce que j'utilisais comme rouge à lèvres. Alors j'alterne. Soit j'utilise des rouges à lèvres comme ça en stick. Donc celui-ci c'est de chez Rimmel London en nude pink. Voilà. Sinon j'utilise celui-ci de chez Huda Beauty. Voilà, c'est la teinte, c'est les holographiques là. Alors ça focus pas. Le focus il a du mal, hein. Il a vraiment du mal. C'est la teinte Negligee, voilà. C'est un genre de pailleté, mais il n'est pas trop coloré. Ou sinon, j'alterne avec le Art Déco comme ceci. Il est trop beau lui aussi. Voilà, je mets que des glosses, hein, je mets pas de mat. Concernant les glosses, c'est toujours les mêmes. Celui de chez NYX comme ça. Voilà, ou sinon celui de chez Essence qui est dans la salle de bain. Voilà. Ici, je vais essayer de pousser. Je vais essayer d'enlever en fait la truc. Bon, ici on a une crème que j'ai pas encore testée mais qui était en promo chez Carrefour. C'est une crème pour les bébés de base. Mais c'est super bien pour mon type de peau. C'est non parfumé parce que je supporte pas le parfum. Et c'est pour le corps et le visage. Mais j'utilise exclusivement pour le corps. Donc je vais voir ce que ça donne. C'est hypoallergénique. Corinne de Farm, c'est une très bonne marque, hein. Ici aussi vous avez mes démaquillants du moment. Ça, je me démaquille que les yeux avec, hein. C'est l'O2 de chez Nivea. Elle est super bien. Franchement, je vous la conseille. Elle est vraiment super bien. Sinon, là, j'ai mes deux brumes Yves Rocher. Voilà. Et du coup, ici, dans ce petit bac, en fait, là, il y a ma palette de chez Norvina. Je l'ai gardée sur le côté pour faire mes maquillages, en fait. Voilà. Ici, vous avez les... il y a de tout, en fait. J'ai pas trié, hein. J'ai juste mis comme ça en attendant. Franchement, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. C'est plus les mascaras. Ici, vous avez tous les trucs là de chez Aromazone pailletés. Enfin, tous les ombres à paupières pailletées, je les ai tous mis là. Et en bas, c'est tout ce qui est fond de teint. Et franchement, j'en ai trié, j'en ai vraiment jeté. Tout ce qui est fond de teint et base. Mais ça, c'est pour le moment, je les utilise pas. Parce que j'ai remarqué qu'ils me faisaient des boutons. Tout simple, il y a les petits tampons que j'ai achetés en fait pour le poser sur mon bureau. Enfin bref, là c'est mes écouteurs sans fil. Là c'est des petites cagettes, j'en ai pris 3 ou 2. Non, j'en ai pris 2. Donc ça va aller dans ma commode pour mon maquillage. Je les ai achetés chez Action. Donc en attendant je mets ça mais il y aura mon maquillage dedans. Voilà, elles sont pas chères, elles sont 1€ et quelques. Ici c'est une boîte à bijoux mais je crois que je vais la donner ou je sais pas ce que je vais en faire. Parce que je sais pas pourquoi je l'ai pris en fait, c'est pas du tout mon style de base mais bon c'est pas grave. Ici, bah, c'est des petites babioles, c'est mon micro Tascam. Voilà, tout simplement. Il y a les masques, hein. Voilà, il y a un petit peu de tout ici en fait. C'est vraiment, c'est vraiment le bordel total. Ouais, il y a vraiment un petit peu de tout. Là, c'est un sac où il y a des... Enfin bref, c'est un petit peu de tout, c'est le bordel. Et en bas, pareil, un petit peu de tout. J'ai mon sac Lancaster que j'ai jamais porté, mais qui m'a coûté la peau du cul, hein, presque 300 balles. Je vous l'ai jamais montré, mais je vous le montrerai dans un try and haul. Et voilà, là c'est un pull Lacoste, le dernier pull Lacoste que j'ai acheté. Je vous le montrerai aussi dans un try and haul. Là c'est un coffre-fort pour mettre... bon, il n'y a pas tous mes sous, hein, parce que mes sous sont à la banque, pardon. Mais de temps en temps, je mets des petites pièces ou alors je mets des papiers importants que je mets là, tout simplement. Et puis pareil, là c'est mon micro Blue Yeti, voilà, que j'ai décroché. Et ici c'est la perruque là avec laquelle j'avais fait une vidéo que j'ai acheté chez Action. Ça c'est des cintres pour ma nouvelle armoire, ma nouvelle chambre à coucher. Voilà. Donc j'ai bien trié. Est-ce qu'on en parle ou pas les petits nounours ou on préfère s'abstenir? On préfère s'abstenir? C'est mieux. Voilà. Voilà, ma mère, ce qu'elle continue à acheter, elle vit plus ici, mais elle continue à acheter des dentifrices. H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin bref, c'est... voilà quoi. Oh mon dieu, c'est... Quand je regarde ça, j'ai envie de m'évanouir. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc je vais chercher un sac poubelle, parce qu'il y a plein de choses qui datent en fait, et que c'est sûr que je mettrai plus. Et puis on va trier tout ça quoi, et on va essayer de ranger le mieux qu'on peut.
Et il y en a encore sur le côté, hein. Voilà, je vous épargne les détails, mais c'est un délire. C'est vraiment un délire. Faut vraiment qu'elle arrête d'acheter, là, c'est plus possible. Il n'y a plus de place. Je voulais vous montrer un petit peu le nettoyant que j'utilise en ce moment. Qui est celui-ci. C'est le anti-bouton de chez Neutrogena. C'est un 2 en 1 en fait. C'est un nettoyant et un masque en même temps que vous pouvez laisser poser. Perso, j'utilise un nettoyant. Je peux pas vous dire les effets parce que ça fait une semaine même pas que j'utilise. Donc, tu vois pas les effets en une semaine. Je verrai au fil du temps. Mais apparemment, il est noté super bien, ce truc. Donc, à voir. Mais là, faut vraiment que je trie. Hein. Faut vraiment que je trie parce que c'est plus possible. Donc, je vais vous poser et on va trier ensemble. Donc, les petits nounours, je me mets comme ça parce que je sais pas où vous poser, tout simplement. Je suis désolée si vous voyez pas mon visage, mais la salle de bain est tellement étroite et petite et j'ai tellement de bordel autour de moi que c'est un petit peu compliqué. Donc là, j'ai appliqué des gants parce que quand je fais le ménage, en fait, j'aime pas abîmer mes mains, d'accord? Donc j'applique tout le temps des gants, bon ça c'est pas des gants ménagers, vous savez les gros gants là, pour faire la vaisselle, mais voilà, ça dépanne. C'est des petits gants en vinyle comme ça, voilà, ça dépanne et ça évite que je m'abîme les mains, notamment avec les produits. Donc là j'ai sorti la première cagette qui est juste devant moi, c'est le bordel total, oh mon dieu. Donc là j'ai ça là, j'ai cette palette-ci que j'ai achetée chez... que j'ai achetée où chez le nouveau magasin normal, elle est super jolie hein. C'est la marque W7, je connaissais pas cette marque. Mais sincèrement, c'est même pas la peine. Elle est pas du tout pigmentée. Je vous la conseille pas du tout. Elle est super jolie, les couleurs sont super jolies. Mais zéro pigmentation, c'est un délire. Donc je crois que je vais la donner parce que j'ai pas envie de la jeter. Je l'ai achetée il y a pas longtemps. C'est la Show Off. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Bah je la donne en fait. Voilà, si je peux... Si je peux la donner, peut-être pas la vendre, enfin je sais pas, je vais voir, mais je la mets de côté en tout cas. Ça, c'est vide, je sais pas pourquoi je garde. Ah oui, j'ai préparé des petits sacs poubelles comme ceci, voilà. C'est toujours pratique de mettre dans les sacs poubelles directement, de les mettre par terre. Donc ça, c'est, vous savez, mon chouchou, mon nettoyant chouchou de chez Corinne de Farm. Il est sans parfum, c'est pour ça que ma peau le supporte et franchement il donne pas de boutons, il est super bien, franchement il est super bien, par contre il est vide. J'en ai d'autres en stock, je vous montrerai. Mais du coup voilà, je vous le conseille, vraiment il est super bien, mais il est vide, donc je jette. En ce moment j'utilise des déodorants pardon, sans sel d'aluminium, anti-odeur aussi efficace, de chez Narta. Ils sont super bien ces déodorants, vraiment je vous les conseille et il n'y a pas d'alcool dedans. Vraiment ils sont super bien. C'est la première fois que je teste la marque Narta, donc voilà. Là, j'ai les deux là, ils sont tout neufs. Hein. Aussi, j'ai découvert un shampoing il n'y a pas longtemps de chez Naturebox. C'est en promotion chez Carrefour en ce moment. C'est des shampoings naturels en fait, à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Moi, j'ai pris la version avocat, il y avait 3 versions il me semble. Et franchement, c'est super bien. C'est un délire, j'ai fait juste un lavage avec, mais j'ai remarqué une réelle différence sur mes cheveux. Et l'avocat, c'est pour les cheveux abîmés et cassants. Il y avait aussi le masque. J'ai pas pris le masque, mais à tester. Franchement, à tester. Et cette marque, franchement, elle est bien. Elle est végane. Elle est naturelle. Enfin, voilà quoi. Franchement, bien. Donc, je le mets de côté parce qu'il est pas vide. Ça, je vous en avais déjà parlé. Mais ça, c'est pas pratique en fait. C'est les shampoings solides. Ils sont super bien. Mais je vais essayer de trouver un truc pour le mettre dedans. Parce que comme ça, là... c'est pas très pratique en soi. Je le mets de côté. Mon dissolvant préféré, celui de chez Carrefour, franchement il est super bien. Et l'odeur ça va, elle me dérange pas trop. Il y a des dissolvants, les odeurs c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. J'ai acheté ceci. J'ai toujours pas testé, donc c'est Garnier Fructis. C'est un soin en fait. Ça c'est plus en été que vous l'utilisez. C'est un soin à faire après votre lavage de cheveux en fait. Pour les discipliner. Et vous séchez pas vos cheveux en fait. Donc ça c'est plus en été, mais j'ai hâte de tester là pour voir ce que ça donne. Donc voilà, aussi mon masque à la papaye, non, à la pastèque, pardon, je vous en ai déjà parlé, il est super bien. Je l'ai pas encore vidé, hein. Je l'ai vraiment pas encore vidé. Donc je l'utilise toutes les semaines quand je me lave les cheveux. Aussi un masque à la kératine qu'on m'avait conseillé chez Shop Coiffure. Franchement,
il est bien au début, mais après, franchement, il coûte 30 € le masque, hein, mais il fait rien du tout. Franchement, il fait rien du tout. Donc je pense que je vais le donner à un membre de ma famille parce que personnellement, j'ai pas remarqué de différence réelle. Celui-ci, je l'ai vidé, je sais pas pourquoi je le garde, mais il faut que je le rachète absolument. Le masque Timothée, réparateur à l'huile d'avocat et extrait de jasmin, il est super bien ce masque. Mes petits nounours, il est super bien ce masque. C'est un délire. De toute façon, tout ce qui est à base d'avocat, si vous avez les cheveux cassants, c'est les meilleurs. Et regardez, hein, je l'ai léché le masque, je l'ai léché. Donc lui, il faut que je le rachète, il faut vraiment que je le rachète. Il faut vraiment que je le rachète. La marque Timothée, c'est une très très bonne marque. Donc je le jette malheureusement parce qu'il est vide. Ok. Donc là, c'est les gels intimes. Je vais pas rester 10 ans dessus, mais je me lave avec ça exclusivement la partie intime. Sinon, j'ai le Cadom que j'ai pas encore terminé. Mais voilà, j'ai voulu tester la marque Intima. Franchement, c'est une bonne marque. Voilà, donc ça, je jette le paquet. On a le Sanex. Donc ça, je me lave les cheveux en ce moment avec. Je l'ai acheté chez Action. Il est super bien. Franchement, il est super super bien. Voilà. Là, c'est mon gommage Saint-Chive que j'ai pas terminé. Ici, c'est un soin lissant que j'avais acheté en Espagne qui est super bien. Vraiment, si vous voulez vous lisser les cheveux, appliquez ça avant. Et vous avez les cheveux, mais wouh, c'est des baguettes, hein, les trucs. Il est super bien. Là, c'est des dentifrices déjà ouverts, mais ça fait un moment, donc je vais les jeter. Hein, parce que, bon, le Parodontax, c'est un des meilleurs dentifrices pour moi. Il est super, super, super bien. Et j'ai celui-ci. Non, celui-ci, c'est mon dentifrice, il me semble. Ouais, c'est mon dentifrice du moment. C'est le Oral-B Dents Sensibles Pro Expert 24 heures, blablabla. Donc ça, c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc je vais pas le jeter. Non, Mel, tu vas pas jeter ça quand même. Voilà. Ensuite, le anti-bouton là que j'utilise en ce moment, je vous en donnerai des nouvelles. Et ça, c'est les dentifrices que ma mère achète. 150 000 dentifrices, s'il vous plaît. Il faut que je trouve une place pour les stocker. Ça, c'est un masque de chez Action, je vous les conseille pas. C'est de la merde totale. Mais vraiment de la merde. Pour le coup, c'est de la merde. Il y a une goutte dedans. Pour appliquer sur les cheveux, c'est une misère. Enfin bref, lui, je l'avais acheté pour ma mère. Moi, j'ai fait le mien. Franchement, c'est pas à conseiller. Donc voilà. Ça, c'est les shampoings à la banane que j'ai acheté chez Normal. Ils sont super bien, ces shampoings à la banane. La texture est bizarre, mais le rendu sur les cheveux, ils sont top. Voilà. Ça, c'est encore un déodorant. Donc celui-ci, c'est à ma mère, il me semble. Je crois qu'elle l'a oublié. Ushuaïa. Et là, on a le Henné bio. Donc ça, je me fais un masque une fois par mois. Ça fortifie, ça embellit les cheveux. Je l'ai acheté chez Aromazone vers 3-4 €. Il est super bien. Il est vraiment super, super bien. Alors, à l'intérieur de la cagette, maintenant, on va passer. Donc ça, c'est tout ce qui était en haut de la cagette. À l'intérieur de la cagette, vous avez, je vous ai dit, le gel intime de chez Cadom. Il est super bien celui-là. Il sent super bon. Mais il n'y a pas de parfum, il me semble, dedans. Si, je crois qu'il y a du parfum. Je crois, mais en tout cas, ma peau le tolère. Hein. Voilà, c'est testé sous contrôle gynécologique. Et il est super bien. Là, il y a des shampoings qui sont pas vides. Celui-ci, il est bien. Le Sayos, il est super, super bien. Vraiment, celui-ci, je vous le conseille. Il a la kératine. Il est vraiment, vraiment top. Cette gamme-ci de L'Oréal aussi, hein, le Dream Long, elle est super bien. Par contre, celle-ci, là, qui est censée être pour les cheveux cassants, j'ai pas vu de différence. Hein. J'ai même le masque que j'ai acheté à 8 €. Non. Non, non, non. Donc ça, je mets de côté. Je vais voir si ma mère les veut. Il y a encore du dentifrice. Ma mère kiffe le dentifrice, c'est un délire. Ça, c'est une autre protection pour les brosses à dents quand vous partez en voyage notamment. Ça, c'est encore un... Oh, il sent bon. Ah, il sent super bon, lui. Ah, la vanille, ok, d'accord. C'est pour ça que je me disais. Eh bah, écoutez, celui-ci, je vais le mettre de côté parce que j'adore, j'adore, j'adore. C'est le Mont Savon Aloe Vera Vanille. 99% d'origine naturelle, donc c'est à tester. Faut savoir une chose, c'est que moi, j'utilise plus les déodorants, les pchit là, parce que je suis asthmatique et ça, pour moi, c'est même pas la peine. Donc voilà. Ensuite, on a un masque visage purifiant à l'argile rouge de Celovea. On a une huile d'amande douce. Et en fait, cette cagette, c'est plus... on a une brosse à dents, toute neuve,
Oui, il y a du lait de coco dans ma salle de bain, mais c'est normal parce que je me fais des masques des fois au lait de coco pour les cheveux qui tombent, notamment pour la chute des cheveux, et c'est super, super efficace. Donc du coup, j'en ai toujours un. Il périme en septembre 2021, donc il n'est pas encore périmé. Et en fait, dans la cagette, ah oui, il y a Epithelial Duo, crème ultra réparatrice. Ah bah c'est ça que je cherchais. Anti-marque. Voilà, c'est celle-là que je cherchais. Bah écoutez, je vais la mettre de côté. Parce qu'en ce moment, je vous ai dit, j'ai chopé 3 petits boutons du côté droit. Et du coup, je cherchais cette... franchement, la marque Aderma, cette crème-là, elle vous enlève toutes vos taches. Vraiment. Donc je vais la mettre de côté. Et j'avais oublié que je l'avais. Et du coup, à l'intérieur, je vais vous montrer juste après. À l'intérieur, c'est vraiment... voilà, il y a encore le truc. C'est vraiment des crèmes. Des crèmes qu'il y avait aussi dans mon placard. Voilà, donc là, elles sont toutes ici. Et il y a aussi des désinfectants et il y a des gels douche, Vendôme. Voilà, je vais y arriver. Et il y a aussi ces gels douche que je kiffe beaucoup, qui est l'arbre vert. C'est hypoallergénique également. Moi, je prends que des gels douche hypoallergéniques pour ma peau de merde, parce que sinon, c'est même pas la peine. Et voilà, donc ok. On a avancé en tout cas la première cagette, on va passer à la seconde et à la plus grosse qui est en dessous. Ça va être la misère. Donc voilà, pour le moment, j'ai rangé ce bac-ci. Donc voilà, j'ai mis tous les produits qu'il fallait. Là, c'est une tonne de désinfectants parce que ma mère est une psychopathe des microbes comme moi, hein, j'ai envie de vous dire. Les gels douche Cadom, les petites crèmes Aderma, Noreva, tout ça, tout ça. Il faut vraiment que j'achète un placard, hein, parce que pour stocker ça, c'est juste pas possible. Là, c'est juste vraiment en attendant. Mes gommages, le lait de coco et quelques soins, quelques shampoings là que je suis en train de terminer comme celui-ci, il n'en reste pas beaucoup. Donc voilà, pour le moment je mets ça ici. Allez, on passe à la seconde cagette. Oh là 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 là, mon dieu. Ça là, je vais le jeter parce qu'il est horrible. Il est horrible ce dissolvant. Ne l'achetez pas, il sert à rien. Ça, c'est des masques que j'ai achetés en Espagne, que vous ne retrouvez pas en France. Donc il y a celui-ci et il y en a un autre, mais je sais pas où il est. Ils sont super bien, vraiment ils sont super bien. Donc je vais les mettre de côté parce que je les ai zappés. Vous voyez, quand vous avez beaucoup de shampoing, d'après-shampoing, tout ça, vous zappez vraiment. Vous avez vraiment, tout simplement. Le shampoing pour cheval. Je vais vous en faire une vidéo obligée, il faut que je vous en fasse une vidéo parce que dans ma chaîne principale, au tout début quand je faisais pas de la SMR, je vous avais fait une vidéo sur ça, d'ailleurs elle a un petit peu buzzé. Et du coup il faut que je vous en reparle parce que ça c'est une tuerie. C'est du shampoing pour cheval, mais c'est une tuerie. Ah putain, ah, franchement, ça c'est une tuerie Multinours, vraiment vraiment c'est une tuerie. Ah là là, je vais le mettre de côté lui, obligé. Du coup, je vous ai dit que cette gamme elle est super bien, donc j'avais le shampoing, l'après-shampoing, il n'en reste pas beaucoup. Et je vais le mettre de côté là-bas pour pouvoir tout simplement l'utiliser. Ça c'est des pinceaux qu'il faut que je lave. Des pinceaux maquillage, je sais pas ce qu'ils foutent là, mais il faut que je les lave. Ça je ne l'ai pas testé. C'est le conditionneur, donc c'est, vous savez, j'ai testé le shampoing mais j'ai pas encore testé l'après-shampoing. Donc c'est pour les cheveux fragiles et cassants, donc j'ai hâte de tester parce que le shampoing j'ai kiffé. Donc peut-être que l'après-shampoing je vais le kiffer aussi. Il y a un masque comme ça que j'ai jamais testé, c'est ma mère qui l'a acheté. C'est un masque gainant à l'avocat et au karité, donc à voir. Je vais le mettre de côté aussi. Vous voyez, il y a une tonne, enfin bref, c'est juste horrible. Ça je vais le jeter. Voilà, parce que ça date vraiment de très longtemps. Ça, pareil, je vais le jeter parce que pareil, ça date de très longtemps. Je l'ai quand même utilisé, vous ne le voyez pas, mais je l'ai quand même bien utilisé. Ça là, l'argile rose comme ça, je vais la jeter, ça date, elle est périmée d'ailleurs, hein, je pense. Il y a une date de péremption, je sais plus. En tout cas, elle est ouverte, elle a chopé plein de poussière, tout ça, donc je la jette. De toute façon, l'argile rose en masque, tout simplement. Ça, c'est un shampoing ultra doux que j'aime beaucoup, à l'avocat, qui est vraiment super bien. Il vous rend les cheveux hyper bien. Il y a celui-ci aussi. Il y a plein d'argile rose qui s'est renversée. Il y a celui-ci qui est au thé vert, 5 plantes. Donc ça, c'est plus pour les cheveux comme moi, gras, tout ça, qui est super bien aussi. Regardez, j'en ai mis de partout.
Donc ça, c'est à ma daronne. Donc ça, il faut que je lui donne. Je vais lui donner, je crois que je vais lui donner. Je vais le mettre de côté. Il y a encore des pinceaux maquillage qu'il faut que je lave. Parce qu'ils sont pleins de... Enfin bref, c'est horrible. Ici, vous avez un shampoing savon de Marseille. Voilà, c'est un savon... Ouh, je vais mettre mon masque. Donc, c'est un shampoing de Marseille. Ça date, hein, vraiment. Donc, je le jette. Ça se voit que ça date. Hein. Regardez-moi ça. C'est de base des détachants, mais ça date. Donc ça, c'est le shampoing que je vous ai dit, là, le bio, que j'utilise. Vous voyez, franchement, pour le garder, c'est une misère. Mais celui-ci, il est super bien, la version rouge, comme ça, pour les cheveux secs. Donc du coup, je vais le garder, parce qu'il est super bien. Vous avez encore des shampoings, des savons comme ça de Marseille. Comme ceci, mais ça date. C'est vraiment elle les a achetés au tout début, quoi. Je sais pas pourquoi elle les a gardés. Elle ne les utilise pas, donc... Bref. C'est du gaspillage. Ça aussi, ça date. C'est un dentifrice que j'avais testé de la marque Natura Siberica. Franchement, il était super bien, mais malheureusement, j'ai arrêté de le tester. Voilà, le deuxième masque que j'avais acheté en Espagne de chez Fructis, c'est celui-ci. Il est où l'autre? Je vais vous montrer la différence. Celui-ci, c'est lisse et brille, et celui-ci, c'est plus hydraté. Voilà. Bien sûr, je vais les nettoyer. Ça, pareil, je jette, parce que ça date. Ils n'ont pas de couverture. Ça, c'est un... C'est quoi, ça? Ah oui, c'est un savon hypoallergénique. Donc ça, c'est pour remplir le truc de savon. Il y a un ciseau. Il y a de tout. Hein. Il y a vraiment de tout. Donc je vais jeter les rasoirs qui servent à rien. Que ma mère n'utilise pas. Tout simplement. Ça, je jette également. Voilà. Regardez, mais franchement, il y a de... comment dire? Il y a de l'argile de partout. C'est horrible. Ça, c'est... C'est quoi ce truc? Ouais, c'est un déodorant hein, à la vanille. Je kiffe les déodorants Ushuaïa. Oh là là, mon dieu, comment il sent bon. Oh là là, lui, je suis obligée de le garder. C'est le seul déodorant en pchit que je garde parce qu'il sent divinement bon. J'adore, j'adore, j'adore. Lui, je garde. Voilà, sinon, j'utilise que les déodorants stick comme ça. Donc, j'en ai plein. J'ai les Cadom, j'ai les Martha. Enfin bref, j'ai tout ce que tu veux. Voilà, donc je vais les nettoyer, hein. Juste je les nettoie comme ça en attendant, mais je vais les nettoyer, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y en a à l'intérieur? Ouais, il y en a. Tout ce qui est Yves Rocher, ça date. C'est des trucs que ma mère, vu qu'elle est abonnée à Yves Rocher, elle achète souvent là-bas. Mais moi personnellement, j'utilise pas trop la marque Yves Rocher, à part les parfums que j'aime bien. Mais sinon, je suis pas trop fan. Il y a encore celui-ci Ushuaïa, pareil, qu'elle n'a toujours pas mis. Il y a celui-ci, donc c'est des bio, hein. Ouais, c'est des bio. À l'argan. Là, il y a une brosse. Bah tiens, ma mère, elle cherchait une brosse la dernière fois. Je vais mettre de côté. Ça, c'est quoi? Diable détacheur. Sang et protéines. C'est quoi ça? Apparemment, c'est un détachant. Je savais même pas comment on avait ça. Donc ça, je le mets de côté. Parce que j'ai tendance souvent à me tâcher. Ça, je jette. Parce que ça date. C'est une brosse à dents qui date. Ça, pareil. Ouais, brumisateur d'eau. Il date. Il faut jeter quand même. Ça, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi. Mais c'est à jeter. Ça, les pinceaux, je vais les laver. Ça, c'est une eau micellaire visage et yeux de chez Mixa qui date de ma naissance. Que je jette aussi. Et puis là, ah voilà, c'est ce que je cherchais la dernière fois. Il me semblait que j'avais fait des stocks de savon pour les mains antibactériens de chez les petits Marseillais. J'en ai 3 là. Donc ça, je vais les mettre de côté parce que je les cherche à chaque fois pour me laver les mains. Donc au moins, je les ai de côté. Pareil pour celui-là. J'ai encore un Martha là. Donc lui, c'est le impeccable invisible déodorant, je sais pas quoi là. Ouais. Voilà, j'ai un masque de piscine. Je sais pas ce qu'il fout là. Encore un déodorant Ushuaïa. Un produit de chez Yves Rocher. Des pinceaux que je dois laver.
le truc par non taxe qui date également. Et des savons comme ça pour les mains de chez Sanitol que j'utilise assez régulièrement, qui sont super bien également. Et puis voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je vais nettoyer la cagette et je reviens vers vous. Donc voilà les petits nounours, j'ai fini de trier cette cagette et de la remplir comme il se doit. Bon les petits nounours, on va attaquer la dernière cagette, la plus grosse, et on aura terminé. Et là, je voulais vous montrer la coloration que j'ai utilisée, là, la dernière que j'ai faite, parce que vous êtes nombreuses à me demander laquelle j'utilise. Et c'est celle-ci, celle de chez Revlon, c'est la Total Color Clean plus Vegan. 0% d'ammoniac, elle est super super bien. Et c'est la teinte 4.0 Dark Brown, donc châtain foncé. Voilà. Donc là, elle est vide, je vais la jeter. Comment vous dire que c'est le bordel ou ça se passe comment? Bref, du coup, là c'est un gant pour appliquer de l'auto-bronzant que j'avais commandé chez Amazon. Donc lui, je vais le mettre de côté parce que je l'ai jamais utilisé. C'est ça que je cherchais. Il me semblait bien que j'en avais acheté deux en fait. Donc je vais en sortir une parce que j'en ai besoin. Je vais la mettre par terre en attendant. Voilà. Donc celle-là, je vous ai dit que c'est mes nettoyants préférés. 4 € chez Carrefour et super bien. Si vous avez une peau intolérante comme la mienne, ça je vais jeter parce que c'est des crèmes solaires et que malheureusement ça périme, ça reste pas d'année en année. Donc ça sert à rien que je les garde. Mais c'est celles que j'utilisais de la marque Écran, elles sont super super bien. Hein. Elles sont vraiment vraiment bien. Donc ça à la poubelle, ça je garde bien entendu. Ça c'est quoi? C'est de la poudre de guimauve. Donc ça c'est aussi pour faire le masque fortifiant. Je vais la mettre avec le henné comme ça je l'oublie pas. Pareil, ça c'est des oxydants que je vais jeter parce que je ne fais plus de coloration. En tout cas plus de coloration que j'achète comme ça là. Non quoique, je sais pas si je vais les jeter en vérité. Parce que c'est quand même de l'argent et j'ai un oxydant 30 qui est... Non, je le garde. Je le garde, ouais, je le garde. Je le garde. Ça, c'est une crème solaire, encore une fois. Hop, à la poubelle. Voilà. En fait, je vérifie ce qu'il y a. Je vais sortir au fur et à mesure, comme ça. C'est relativement relou. Donc ça, je vous ai dit, c'est le shampoing purifiant Naé, là. Il est tout neuf, mais ça date vraiment de très très longtemps que je l'ai acheté, donc voilà. Ah oui, ça je l'avais acheté chez Action. J'avais complètement zappé que je l'avais acheté. C'est un gel douche. En fait, je l'ai juste acheté parce qu'il y avait la tête de Simba. Je vous avoue très clairement. La composition, je sais pas si c'est nickel. Sachant que moi, il me faut une truc hypoallergénique. Donc je pense pas que ce soit hypoallergénique en soi. Mais je vais voir. Soit je vais la donner à mon petit cousin ou autre. Enfin, je vais voir. Voilà. Hop, ça c'est super bien, franchement je vous le conseille, c'est le soin force ultime de chez Garnier. C'est un sérum que vous appliquez sur cheveux mouillés, j'en ai deux, j'en ai un qui est déjà entamé et j'ai lui qui est tout neuf. Que vous appliquez sur cheveux mouillés, sur les pointes, non pas sur les pointes mais sur les... Je perds mes mots, merde. Sur les coins, j'ai oublié, merde. Les longueurs. Non, Ah, je suis fatiguée. Ce qu'on a en haut, les racines, voilà. Oh mon dieu, c'est horrible, c'est horrible. Bref. Ça, c'est... Ah oui, ça, c'est la mousse que j'utilisais avant d'utiliser la Corinne de Farm. C'est à peu près la même chose, hein, sans parfum, tout ça, tout ça. C'est de chez Léa Nature. Le souci, c'est qu'elle m'a donné des boutons d'un coup comme ça. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ça faisait des années que je l'utilisais. Mais voilà, c'est dommage parce que c'était une bonne mousse nettoyante. Mais franchement, je préfère largement celle-ci qui coûte 4 € et qui est pareil en soi, que celle-ci qui coûte 8 €. Hein. Voilà. Donc ça, c'est du 150 ml et ça, c'est combien? C'est du combien celle-ci? 100 ml. Voilà. Donc celle-ci, je vais la jeter parce que ça date de longtemps. Ça, c'est les shampoings de Chimoté. Il faut que je les ressorte pour ma couleur. Pour faire tenir la couleur, il faut des shampoings spéciaux
coloration. Et ceux-là, ils sont super bien, ceux à la framboise. Ils sentent divinement bon. Ils vont vraiment bien tenir la couleur. Donc j'avais acheté 2. Comme ceci, pareil. Celui-ci aussi de chez Marseillais qui est super bien pour faire tenir la couleur. Voilà. Celui-ci, c'est pareil. C'est le même que je vous ai montré tout à l'heure. C'est au thé vert. Comme ceci. Lui, c'est pour les cheveux. Infusion de discipline anti-frisottis 48 heures. Je ne l'ai jamais testé. Il faut que je le teste. Pareil pour celui-ci. Il y en a que je vais donner à ma mère, hein, parce que impossible de tout utiliser. Ça, c'est une crème solaire. Pareil, je vais la jeter. Parce qu'il faut changer chaque année de crème solaire. Pareil pour celle-ci. Ça, je mets de côté. Hop. Ça, je vais les jeter. Parce qu'ils datent vraiment de très longtemps. De vraiment très longtemps. Ils sont bien, hein, sauf le petit Marseillais que j'ai pas trop kiffé. Celui-ci, là, purifiant. Mais celui à l'aloe vera, là, il est bien. Celui de chez Fructis. J'adore. Voilà, ça, c'est un Sanex. Je sais plus de combien il date, mais je pense pas qu'il est aussi vieux. Je sens l'odeur, là, pour savoir. Mais il n'y a pas de date de péremption, donc je pense pas qu'il est... Non, il est neuf, celui-ci. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté. Cadom, valeur sûre. Franchement, c'est des bons gels douche. Je garde. Ça, c'est quoi? Petit Marseillais. Hop. Je crois que j'avais une poussière sur... Bref, petit Marseillais, l'huile d'argan, camélia. Ça, je vais donner à ma mère. C'est ma mère qui utilise les petits Marseillais. Moi, je les utilise pas personnellement. Celui-ci, il faut que je le ressorte. C'est un shampoing de chez Herbal Essence. J'aime beaucoup leur shampoing. Moringa doré. Donc lui, je vais le mettre de côté. Voilà, ça je jette. Je sais pas si je le jette celui-ci. Vanille papaye. Je sais pas si je l'ai déjà testé. Cheveux longs fragiles jusqu'aux pointes. Ça, à un moment donné, c'était un de mes shampoings préférés, au cranberry. C'est le Détox Vitalité. Il est super bien, ce shampoing. Je sais pas pourquoi je l'ai arrêté, mais je vais vite le recommencer parce que pour les cheveux gras, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Encore un ultra doux, ça c'est à ma daronne. Quand je vous ai dit que ma mère, faut qu'elle arrête avec ses shampoings parce que c'est juste horrible. Ça c'est quoi ça? Lotion micellaire anti-pollution aux vertus, pissenlit, blablabla. Celle-ci, c'est une bio, hein, il me semble. Ouais. Celle-ci, je vais la mettre de côté. Hop. Ça, c'est shampoing là. Plus sa mère. Je vais les donner à ma mère. Ça, pareil. Ça, c'est quoi? Instantan Deep Tanning Lotion. C'est pour bronzer, ça, il me semble. Voilà le résultat, les petits nounours. J'ai vraiment tout nettoyé, j'ai tout jeté. Et il y en a que j'ai mis de côté pour donner soit aux pauvres, soit à ma mère. Parce que là, c'était une catastrophe. Et franchement, déjà ça, là, franchement, je vais lui dire qu'elle n'achète plus. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Même avec toute une vie, tu peux pas finir tout ça. C'est juste incroyable. Donc ça, vraiment, ça va être terminé. Et puis voilà. Bon, les petits nounours, moi, ce que j'utilise pour nettoyer, c'est celui-ci. C'est le Sanitol multi-usage, nettoie, assainit. Avec 99,9% des bactéries, champignons, virus. Enfin bref, il est super efficace. Donc là, voilà. Là, tout est vide. Par contre, là, c'est des taches bleues. Ne faites pas attention, ça va s'enlever. Hein. On va les enlever quand on va refaire la peinture tout simplement de la salle de bain qui est bleue. Et en fait, c'est la peinture bleue qui a découlé un petit peu sur le carrelage. Voilà les petits nounours, j'ai enfin terminé. Je suis KO. Bon, là, pour l'instant, j'ai mis ça comme ça. Voilà. Je vais essayer de regarder sur internet, je vais regarder avec vous un petit peu les meubles de salle de bain. C'est vrai que je ne me suis pas penchée sur ça parce qu'on a énormément de choses à acheter, donc on achète petit à petit. Hein. Parce que déjà la maison elle est blindée, donc si on blinde encore de carton c'est un peu compliqué. Du coup je vais faire un tour un petit peu sur les sites, regarder un petit peu des petites commodes de salle de bain pour mettre les produits dans la commode et laisser ça vide. Ça va faire du bien parce que là franchement voilà. Et encore j'ai tout trié, j'ai jeté, j'ai donné. J'en peux plus. Là, dans cette cagette, c'est principalement tout ce qui est dentifrice, comme vous le voyez, et tout ce qui est désinfectant pour les mains, parce que ma mère, au début du corona, croyez-moi qu'elle flippait de ouf, donc elle a acheté 150 000 désinfectants, ce qu'il faut absolument pas faire. Mais voilà.
Et là, c'est les produits en fait que j'utilise au quotidien. Je les ai mis sur le côté, comme ça au moins j'ai pas à ouvrir les cagettes, etc., etc. Donc d'abord je finis cela et ensuite je commence. Enfin voilà, j'essaie de m'organiser comme je peux, même si c'est un peu compliqué dans ce petit foutoir. Mais c'est déjà bien rangé, j'ai bien fait briller le carrelage, bien nettoyé, tout ça, tout ça. Et puis quand on va faire la salle de bain, on va changer la peinture, on va la faire en blanc. Il n'y aura plus rien ici, donc on va regarder ensemble les armoires de salle de bain dans le prochain vlog. Et puis voilà, parce que là je pense qu'il est assez long le vlog, donc voilà. Recoucou les petits nounours, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était long, fatigant, mais j'y suis quand même arrivée à trier tout ça, à nettoyer, à avancer surtout parce que la commode, comme je vous l'ai dit, va arriver et tous les produits que je vous montre de cette commode et le maquillage, tout ça, va aller dans la nouvelle commode, voilà. Donc il fallait vraiment que je trie aujourd'hui, que je commence à tout simplement trier, ranger, nettoyer, tout ça, tout ça. Parce qu'il y a du taf à faire et on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il faut vraiment qu'on termine les travaux avant le ramadan, Inch'Allah, je l'espère. Mais c'est un petit peu compliqué, sachant que le ramadan, ça arrive début avril, là, donc c'est dans pas très longtemps. Il nous reste 2-3 semaines, ouais, grand max. Donc c'est un petit peu compliqué. On est dans le rush, mais on croise les doigts pour qu'on finisse à temps. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je voulais faire une petite précision, la dernière vidéo a fait quand même pas mal de vues, donc je vous remercie pour ça. Merci aussi pour vos abonnements. On se rapproche de plus en plus des 2000 petits nounours sur cette chaîne, donc ça me fait super plaisir. Il y a eu un souci au niveau des commentaires. J'approuve les commentaires, mais ça s'affiche pas. Des fois, ça arrive sur YouTube, ça arrive aussi sur ma chaîne ASMR, beaucoup de fois, donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste des bugs YouTube. Normalement, ça devrait se remettre en soi, mais ça prend un petit peu de temps. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai lu vos commentaires et franchement, vos retours me font super super plaisir. Et malheureusement, je peux pas répondre à vos questions. Je sais que j'ai reçu beaucoup de questions. Je peux pas y répondre parce que pour le moment, les commentaires ne sont pas affichés. Donc voilà, juste une petite précision comme ça. J'ai pas envie que vous vous dites « Oh, Mel, c'est elle qui a désactivé les commentaires ». Pas du tout, hein. Vous le voyez de toute manière depuis le début de cette chaîne, les commentaires sont activés. Voilà, c'est juste que il y a eu un souci et que malheureusement je peux rien y faire quand c'est YouTube qui fait des siennes. Voilà. Sur ce, mes petits nounours, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.